Bonjour à vous mes amis les cancers. Alors je suis en train de terminer les signes par signe pour le mois de septembre. Vous êtes l'avant-dernier signe, donc on va aller voir ce qui se passe pour vous pour votre mois de septembre. Après je pourrai mettre en ligne les 4 derniers signes qu'il me manque. Ok. Ok. Alors, mes amis les cancers, j'ai l'impression que il y a peut-être quelque chose dans les dernières semaines qui vous a un petit peu bousculé ou qui vous a fait un petit peu vous remettre en question. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que vous rentrez dans ce mois de septembre avec... qui est ça ou pas, mais en tout cas avec une envie de se mettre dans la sécurité intérieure, émotionnelle, matérielle, financière. Vous avez ce souci actuellement de bien faire les choses afin que votre quotidien, que votre vie dans laquelle vous rentrez de tous les jours vous mettent dans une sécurité intérieure. Et ça passe par la sécurité intérieure, mais aussi par la sécurité matérielle, financière, etc. Donc je vous sens vraiment dans cette réflexion. Pour ce faire, vous allez chercher effectivement à peser le pour, le contre. Qu'est-ce qui va dans ce sens, qu'est-ce qui ne va pas dans ce sens, pour justement privilégier ce qui vous permet de ressentir cette sécurité personnelle. Il se peut que vous ayez, que ce soit issu peut-être d'un gain financier inattendu ou spécifique, particulier, ponctuel, quelque chose que vous aviez pas forcément, vous aviez peut-être pas forcément projeté la manière dont vous alliez gérer cet apport financier. Sachant qu'en plus, si c'est le cas, peut-être que vous l'avez reçu ça peut être même au début de l'été, hein, mais que vous avez un peu dépensé, quoi, un peu plus que ce que vous auriez souhaité. Hein, j'ai cette sensation un petit peu de panier percé sur les mois d'été. Et effectivement, c'est peut-être ça qui vous met un petit peu dans le doute, dans l'inquiétude, en train de vous dire non mais je peux pas continuer à dépenser mes sous comme ça alors que il y a peut-être quelque chose de mieux à faire avec, quoi. Ça peut se jouer sur un plan émotionnel aussi, c'est-à-dire effectivement que vous vous êtes montré très généreux en présence, en dons, en conseils, en présence de soi, et que vous avez peut-être un peu senti que les gens prenaient un petit peu, avaient peut-être un petit peu abusé de votre gentillesse, de votre bonté, de votre générosité. Et donc ça crée ce même stress en fait au début du mois de septembre qui va être de non mais il faut que je me reconcentre, il faut que je me réaligne, il faut que j'arrive à me mettre dans une meilleure sécurité intérieure et émotionnelle. Donc vous voyez, c'est vraiment ce même processus mais qui peut se jouer sur plusieurs plans. Même si effectivement j'ai quand même cette forte connotation de richesse en fait. C'est comme si vous aviez une certaine forme de richesse et que finalement vous n'ayez pas su comment la maîtriser, quoi en faire, comment la placer, comment l'utiliser, comment bien la gérer, et que effectivement vous vous retrouvez en début de mois de septembre en train de vous dire bah, ça suffit, maintenant je réfléchis à ce qui me sert à moi, qu'est-ce qui dans cette situation m'apporte le meilleur profit, hein, le plus de bénéfices, hein, quel que soit le plan, hein, encore une fois. Et puis tout ce qui ne me sert pas, qui me pompe, qui me fait perdre de l'énergie, du temps ou de l'argent,
on va essayer de le réduire à un minimum, quoi. Vraiment cette idée-là. Alors, ouais, on a l'as de coupe, je sais pas trop pourquoi. Peut-être effectivement que c'est une forme de rappel, hein. C'est-à-dire que si vous avez des choses à donner, des richesses que vous pourriez partager, faites-le en accord, en équilibre avec votre cœur. C'est-à-dire pas d'abus, pas forcément de retenue non plus, mais dans le juste équilibre de ce qui vous nourrit euh, tout en donnant. Vous voyez, c'est vraiment l'idée du donner et du recevoir et que finalement, voilà, que ça n'aille pas que dans un sens. C'est surtout ça. Hein, respectez votre intégrité, vous êtes un être merveilleux. Il ne s'agit pas de perdre son temps avec dans des choses qui ne vous servent pas, qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous enrichissent pas. De cela, je pense effectivement qu'avec cette réflexion, cette nouvelle prise de position, en sachant bien placer ses richesses, dire non quand il faut dire non, dire oui mais aussi accepter de recevoir, ça va vous transformer, hein, ça va vous transformer la vie, ça va vous libérer. Vous allez vous sentir comme un poids qui se soulève de vos épaules. Si c'est de l'argent, ça peut être en le plaçant bien. Si c'est des richesses émotionnelles, c'est justement en écoutant mieux son cœur, en respectant plus ses richesses et en distribuant peut-être un petit peu moins, tout quoi. Voilà, c'est vrai que on n'a pas vraiment, il n'y a pas d'exemple clé. Enfin voilà, je suis un peu passée par tous les plans. Mais en tout cas, le processus est le même, hein, est là. Hein, c'est celui de réfléchir à comment je protège mieux mes richesses parce que finalement, je me rends compte que les autres se rendent compte que j'ai beaucoup à donner et puis ils n'ont pas peur de venir me prendre un peu tout comme pour argent comptant, quoi. Donc écoutez votre cœur, alignez-vous avec votre cœur. Ça veut dire aussi gagner en estime de soi, hein, ne vous dévalorisez pas. Voilà, ça reste ça reste important. On va aller voir ce que vous conseille l'oracle de lumière. On a le soutien. Ok. Je pense que effectivement ce processus, si vous êtes de caractère extrêmement généreux, qui donne et qui regarde pas vraiment s'il y a un retour ou pas, etc. Rentrer dans ce processus peut vous faire peur parce que vous avez peut-être l'impression que vous allez perdre des gens ou que on va s'éloigner de vous, qu'on va moins vous respecter ou qu'on va moins vous reconnaître. Et pour moi, le soutien, là, c'est le soutien de vos alliés dans l'invisible, hein, dans l'éther. Pour moi, c'est le soutien de vos guides, de vos anges qui vous disent t'inquiète pas, on est là, ce que tu fais c'est bien, c'est pour ton bien, n'aie pas peur de le faire. Si vous étiez amené à perdre une ou deux personnes dans la matière parce que vous donnez moins, effectivement peut-être que c'est pas forcément la pire des choses qui pouvaient vous arriver. Vous voyez, on va aller voir ce dont nous parle l'oracle des sirènes et des dauphins. Et on a attention à vos pensées. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. On l'a eu pour un autre tirage et je pense que c'est vraiment la même idée. Effectivement, c'est que vous rentrez dans un temps de réflexion sur ce sujet. Et il est important on avait eu avec cette carte dans l'autre tirage le pouvoir personnel. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire si vous cherchez à répondre à des questions qui vous turlupinent, comment je maintiens mes richesses, comment je réduis mes dépenses, etc. Répondez à ces questions pour vous, enfin, c'est-à-dire de votre point de vue, quoi. Ne prenez pas en compte ah oui, mais lui, il pense que je vais lui donner ça et du coup, si je lui donne pas, il va plus m'aimer. Non,
déjà, est-ce que moi je peux donner ça? Si je peux donner ça, est-ce que j'ai envie de donner ça? Si j'ai envie de donner ça, dans quelle mesure? Dans quelle quantité? Enfin, vous voyez? Donc, cristallisez les réponses à ces questions à travers votre prisme personnel, à travers votre cœur, à travers l'écoute de vos intuitions, de vos pensées, mais tournez vers vous-même. Ce sont vos richesses, elles n'appartiennent à personne d'autre. Vous voyez, de base. Donc, c'est bien ça, écoutez vos désirs, vos envies, ce qui fait appel en vous à donner une réponse oui, non, à faire ci ou ça, et pas par le prisme du regard de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Pas par peur que quelqu'un vous en veuille. Voilà. Ouais. Intéressant. Je vous propose de terminer en allant chercher une question, une réponse plutôt à une question avec les réponses angéliques. Vous pouvez poser une question qui est en rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Et puis, on va aller chercher une réponse. Et à votre question, les anges vous répondent. Demandez l'aide des autres. Ok. Moi, j'ai vraiment cette image de... Comme ça nous arrive souvent, les personnes qui sont très généreuses de leur temps, de leur argent, de leur patience, etc. On a tendance un petit peu à se faire manger par les énergies des autres. Hein. Mais je ne doute pas que dans votre entourage, vous ayez certainement une personne ou deux de confiance qui, elles, ne vous demandent rien, sont là pour vous. Et effectivement, ça peut être intéressant, si vous ne l'avez pas déjà fait, de leur demander comment elles perçoivent cette problématique. Parce que ça va sûrement vous surprendre, parce que il est fort probable qu'elles aient remarqué le problème, mais que effectivement, ben comme pour vous ça avait pas l'air d'être un problème, elles l'ont pas signalé, vous voyez. Donc dans ce cadre-là, ça peut être intéressant. Demander l'aide des autres, ça peut être aussi comme en rapport avec la carte du soutien. N'hésitez pas à faire appel à vos guides, à vos anges, à vos intuitions, et d'essayer de pouvoir canaliser de vous aider en tout cas à canaliser vos réponses pour essayer d'être au plus juste aligné avec votre cœur. De cette réflexion peut sortir quelque chose de très beau, hein, qui vous libère, qui vous enlève un poids, qui vous équilibre plus. Je vous sens vachement plus comme ça en fin de mois. C'est juste, ça va vous demander un petit temps de remise en cause, de réflexion. Pensez par vous et pour vous. Reposez-vous vraiment sur les personnes, les quelques personnes de confiance, et puis sur vos intuitions intérieures, quoi. Voilà pour vous, mes amis les cancers. Mais écoutez, j'espère que ça vous a intéressé ou que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Au revoir.